Ouh, quel game. Quel game, les amis. Quel game, quel game. On va rejoindre Midazo tout de suite. Et écoutez, si Glouglou est sur le chat et qui souhaite rejoindre l'ami Midazo sur la table, et je crois d'ailleurs que c'est ce qui vient d'arriver. C'est parfait. Les deux joueurs viennent d'arriver et on va pouvoir installer tranquillement le stream. Moi, en attendant, je vais changer les scènes, les amis. Comme ça, au moins, vous aurez tout de propre. Alors, je vais changer le template, la POV. On va changer ça, c'est parfait. Oh là là. Allez, bonne game aux deux exactement, Kemara. Maintenant, c'est parfait. Ah punaise, Midazo qui commence. Il mérite que je mette le vocal en vrai. Il mérite que je mette le vocal au chat. Mais je vais me retenir. Je vais me retenir les amis. Alors, du coup, mode studio, c'est parfait. Alors, POV, on remet tout ça comme il faut. En plus, les deux joueurs ont les deux tapis, mais c'est terrible. C'est terrible, ils sont sérieux ou quoi? Du coup, je crois que Mida est en bas. Je vais devoir tout changer à nouveau. Hop. Voilà. Et on va prendre là. Je vais y arriver, hein. Voilà. Hop. Voilà, donc Mida est en haut. En viewge. Ah, j'espère que tout vous convient, les amis. On essaie de faire au mieux. C'est nickel. Midazo qui est installé. Allez, je vais récupérer les joueurs et... Mais que vous racontez comme bêtises. Mais c'est heureusement que je vous mets pas dans le chat, les gars. Moi, je vous le dis. Donc, évidemment, là maintenant, les gens vous entendent. Si vous voulez faire un petit coucou à tout le monde, n'hésitez surtout pas. Ouais. Kemar t'entend. Kemar t'entend, tout le monde t'entend. Donc, si vous voulez dire des conneries, c'est maintenant. Oh le Kemar. Non, je dis pas de conneries. Attends, Évidemment, il est trop timide maintenant. Donc, les amis... T'es dans la hype là, il faut pas que je te Ouais, c'est exactement ça. Voilà, reste concentré, dis pas de bêtises. En tout cas, bonne chance à tous les deux, les amis. J'espère que vous êtes en forme pour ce top 32. Je rappelle, BO5. D'accord, donc le gagnant de 3 parties remporte le BO. Le toss est déterminé au dé. Donc celui qui fait le plus grand sur 2 dés a le choix de commencer ou de laisser son adversaire commencer. Et puis écoutez, amusez-vous bien et que le meilleur gagne. Bonne chance à tous les deux, les gars. Ben merci. Merci. Voilà, le speech est fait, les amis. Je vais juste regarder au niveau du toss et je vais me resservir un peu de potion magique pour être au top du top pour cette deuxième game de top 32 de la soirée. J'espère que vous êtes hype, les amis. On a vu Neo gagner contre Zerkanis. Et maintenant, ce sera Midazo de la TSI contre Glouglous de la team Pyréninck qui va l'emporter. Et bah écoutez, la réponse sera tout de suite, les amis. A tout de suite, je prends mon petit breuvage et j'arrive. Allez, let's go. Me revoilà. Panoramix m'a donné de sa potion magique pour être en pleine forme. C'est quoi les sleeves de Mida? Je crois que c'est les sleeves 100 ans de Disney, je crois. Je crois qu'elles sont dans un jeu de cartes, si je dis pas de bêtises. Mais il aime bien avoir des sleeves un peu particulières, mais c'est des sleeves officiels, mais pas leur canard. C'est des sleeves d'un jeu Disney, mais alternatif, je sais plus comment ça s'appelle. Mais on pourra lui demander si vous voulez. Ou alors, hein, au pire, là, Lilou, tu lui envoies un petit MP. Et puis, t'inquiète pas, il te donnera les infos, il n'y a pas de problème. Par contre, hop, on va juste changer pour mettre un petit peu plus d'ambiance tournoi épique. En tout cas, les amis. Ah, d'ailleurs, en parlant de ça, il y a la prédiction à clôturer. Et surtout,
lancer la nouvelle. Du coup, Néo qui était choisi à 84% d'entre vous, les amis. Donc bravo à tous ceux qui ont bien prédit la victoire de Néo. Et maintenant, qui win? Est-ce que c'est Mida ou est-ce que c'est Glouglous? Vous avez 5 minutes pour parier vos points de chaîne, les amis. Bonne chance à tous. Donc du coup, c'est Mida qui a commencé. Donc c'est Mida qui a gagné le toss. Et donc du coup, ce sera un garde du palais joué par Midazo. Et on va jouer un garde royal du côté de Glouglous. On s'installe tranquillement, on pose du board. Et pour l'instant, on fait la sortie classico-classique des deux joueurs. En sachant que le poulpe, tout à l'heure, on a eu que des sorties. Sorcerer Arena, c'est très possible. Il y a de très fortes chances que ce soit ça. Allez, qui va être mon adversaire? Voilà, Master Raider qui regarde, c'est son potentiel adversaire. Avec des yeux, il a le calepin, il a tous les analystes prêts à en découdre, les deux boards en face à face avec ses colonnes. Ça donne l'impression qu'il y a un relief 3D magnifique. Mais attends, mais Ludo, est-ce que tu crois vraiment qu'on fait les choses à moitié ici? On essaie de faire les choses les plus quali possibles. J'espère que ça vous plaît, les gars. J'espère que les scènes vous plaisent, que vous entendez bien, que la musique est pas trop forte et que surtout le gameplay vous plaît, que vous passez un agréable moment, une agréable soirée en tout cas. Grâce à vous, moi je passe une très très bonne soirée. Heureusement que vous êtes là, les gars. Vous êtes vraiment les cracks. Ok, donc le Blurple qui, comme Néo, ne rampe parfaitement. Néo a win, oui, tout à fait. Néo a win 3-1 contre Zerkanis et son Viewge. Et justement, là, on a un peu un rematch. Mais cette fois, c'est le TSI qui a pris Viewge et l'adversaire du TSI qui a pris Blurple. Donc on va voir justement qu'on va se tourner cette game. Donc on a droit la petite sleeve qui a glissé. On remet la carte évidemment au-dessus du deck. On va en créer une rose blanche. Et on va jouer du coup un Diablo plus un garde du palais. On prend un point de l'ordre supplémentaire. On passe à 2 du côté de Mida. Voilà, donc on installe son board. On fait notre ligne qui est d'être agressif, entre grands guillemets. Voilà, un garde du palais, on prend des petits points de l'ordre. Mais après, il faut quand même aller le chercher. Hein. Il faut quand même que le garde pioche 3 fois pour pouvoir aller le chercher directement. Le chat qui est joué, on ne va pas pouvoir déplacer des dégâts sur ce tour. Le poulpe peut aller chercher du coup le garde du palais avec le soutien du Basile. Et étant donné qu'on a pioché une carte au début de tour, le poulpe est à 2 de force. Avec le soutien, on est à 4. Et en plus de ça, le poulpe resterait en vie. Oh, on décide de ne pas venir chercher ce poulpe, enfin de venir chercher ce garde. Après, avec le lumière, le garde du palais traderait en retour le poulpe, mais du coup on décide quand même de garder cette carte. On joue génie, et là maintenant j'imagine qu'on va partir avec tout sauf avec le Diablo, mais en vrai on ne veut pas vraiment partir, hein. Le chat du Cheshire qui est présent maintenant sur le board, c'est assez chaud de partir, mais on décide de le faire. On prend 4 points de l'or supplémentaires, on passe à 6 du côté de Mida. On décide de prendre le plan de jeu agressif contre le Blurple. Et écoutez, on va voir si cette décision, cette façon de jouer, comment on va faire pour remporter cette partie est la bonne. Est-ce que Mida prend la bonne décision? Il reste que 2 cartes en main. Et on est à 2 tours de la Démona. Il faut qu'il parte uniquement avec Diablo. Ah mais vous ne connaissez pas Mida. Mida, c'est un animal. Mida, lui, il y va à fond. Lui, il met tout son board, il n'a pas le time. Force hypnotique, du coup, sur le chat du Cheshire. Donc, du coup, le chat qui va devenir une 5-3, pardon. Une 5-4. Donc, du coup, le chat qui va me prendre garde du palais. Le garde du palais qui va mettre 2 dégâts. Les 2 dégâts vont pouvoir être déplacés sur le lumière. Il décide effectivement de jouer le boost sur le chat. On va venir déplacer 2 dégâts sur le lumière. Le lumière maintenant est géré. Et tous les personnages adverses de Mida retrouvent leur force initiale. Donc le garde du palais reste à 1 de force. Le Diablo reste à 4 de force. Et enfin le génie à 2 de force. Le poulpe va venir chercher le Diablo. On va en crétipo, on va dire fin de tour, il reste 3 cartes en main
Du côté de Glouglous, 3 cartes également du côté de Mida avec la pioche du début de tour, la Sissou qui arrive en jeu, la Ursula qui arrive pour 5, on prend 3 points de l'or, on passe à 9, je rappelle la Ursula boost 1, qui lorsqu'elle est boostée va gagner 1 point de l'or et insaisissable, et celle-là, pour aller la chercher, il va falloir se lever tôt les amis. Il va falloir aller la chercher celle-là les gars, il va falloir aller la chercher cette Ursula. Est-ce que du côté de Glouglous, on va trouver la solution? En vrai, la solution, elle existe. Hein. Une petite Elsa avec Dans un autre monde pour gérer justement cette Ursula. Et on continue de se développer. Il y a des solutions. En sachant que si on joue Elsa, on peut en plus prendre le soutien sur la Elsa pour venir chercher le génie. En vrai, s'il y a Elsa dans un autre monde, ce serait terrible pour Midazo. À la fois, on gérerait la Ursula et à la fois, on gérerait le génie. Midazo qui a une carte en main. J'espère pour lui que c'est des monas. S'il n'a pas des monas, ça peut être terrible si ce n'est pas une carte de draw. Mais en tout cas, cette ligne serait la meilleure que Glouglous pourrait avoir en main. Est-ce qu'il a ça en main? Donc ce sera 2. Ah, ce sera pas Elsa. Donc du coup, on va décider de piocher pour essayer de chercher des solutions. Là, le truc, c'est que pour chercher des solutions à 2 d'encre, en sachant qu'on n'a pas encore ancré, on peut toujours faire dans notre monde sur génie, mais c'est surtout cette Ursula qui serait embêtante. Oh, encre G aussi, ça fonctionne parfaitement bien. On peut justement gérer ce génie maintenant grâce à encre G. Le Basile qui peut partir à l'aventure, donner soutien au chat, le chat qui viendrait chercher ce génie. Donc on va incliner pour 1 encre G. On va mettre alerte à chat. Basile qui va venir partir à l'aventure, donner plus de soutien au chat qui va prendre ce trade justement sur ce génie. En vrai, l'ajout de encre G dans le deck est vraiment intéressant. Le chat qui est joué pour 3, on va pouvoir potentiellement à nouveau déplacer des dégâts. Donc en vrai, on peut déplacer des dégâts. On va prendre le trade sur Basile, et voilà, on va déplacer 2 dégâts du garde du palais sur le chat du Shire. Il y avait un Yago en dessous, et là, la Ursula va simplement se faire plaisir. Est-ce qu'on décide d'ancrer pour pouvoir boost la Ursula, ou alors on décide de la faire partir tout simplement à 2, et on la boost au tour prochain, ou plus tard. On décide de prendre 2, on passe à 11. Et là, Mida se met extrêmement bien. Le board est vide du côté de Glouglous. Il s'est mis extrêmement bien. Hop, on va changer ça. Nous, ce qu'on veut, c'est un peu de hype là. C'est un peu calme. Parfait. Allez, quelle solution va essayer de trouver Glouglous? On sait qu'il a pété un manuel des Castors Junior au tour précédent. Donc potentiellement qu'il a pu piocher des solutions ou piocher du caca. Dans tous les cas, si la Ursula n'est pas gérée sur ce tour, elle sera forcément boost au tour prochain. Et si elle est boost au tour prochain, ça peut être très compliqué. En vrai, dans un autre monde, sur la Ursula, ce serait peut-être le meilleur moment pour le faire. Mais ça réfléchit fort. Ça réfléchit fort, on a des solutions. Mais il faut prendre la meilleure décision. Pour 3, dans notre monde, sur la Ursula, effectivement. C'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait faire. Force hypno sur garde. Voilà, on pioche et on gère le garde. Car le garde a dissipation. Pour 1, est-ce qu'on a un Basile ou est-ce qu'on a un poulpe? Ce sera un Basile. On va ancrer des monas. Ouh, on ancre des monas. Ok, intéressant. Intéressant, des monas en encre. On va jouer Vaiana plus lumière. On prend un point de l'or avec le chat. Alors, hop. Alors, attention Mida, quand tu pars à l'aventure avec ton chat, du coup on a pu voir la carte qu'il y avait en dessous. Donc bien incliner ton chat sans le redresser, sans faire exprès, ok? Hop, voilà. Donc comme ça au moins, il n'y aura pas de soucis, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on a vu du coup la carte en dessous du chat. Et normalement, cette information n'est pas censée être connue des 2 joueurs.
Mais des fois, c'est un tic de jeu. La Elsa qui arrive, qui va sûrement incliner le lumière. Donc on incline Vaiana. Très bien. Donc du coup, j'imagine qu'on va venir aller la chercher avec le... Après, elle a un de force supplémentaire. Est-ce que justement, t'as pas envie de chercher ce lumière, en fait, plutôt hein. Basile part à l'aventure. Et on va chercher Vaiana. Et comme lumière est là, et ben justement, la Elsa qui meurt. Est-ce qu'il a oublié l'effet de lumière? C'est fort probable. Zerkanis et Zerkanis, le top 32 déchu, est présent parmi nous. J'espère que tu vas bien. De notre monde sur le chat, on donne de l'encre à Néo. Ah, je pense que... Aïe aïe aïe, est-ce que c'était pas le meilleur play? Ouais, en vrai c'était le bon play. C'était le bon play en vrai. Non, non, jamais il oublie. Excuse-moi Lailou, excuse-moi. Parfait. Alors c'était le play. C'était le play, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Ouh, magnifique, magnifique. Double Elsa. Allez, Elsa qui prend lumière. Basile qui prend lumière. Magnifique. Au final, ça lui donne, ce choix lui donne raison. Ce choix lui donne raison, c'est pas mal. Un peu mal aux fesses, mais ça va, GG Noé, en tout cas, mais bravo. Bravo à toi aussi, hein, qui ne démérite pas. Bravo pour cette saison et ce magnifique résultat. Allez, Elsa sur Elsa. Ah là, c'est une bataille de Elsa, les amis. C'est une bataille de Elsa. Pouh, Démona. Ah, là, c'est chaud. C'est chaud. Démona qui donne 3 cartes supplémentaires au Fuge, en sachant qu'il est à 13. À 13 à 2. Pourquoi il n'est pas tout nu, Midazo? Malheureusement, le PDG de Twitch Monde lui a envoyé un MP sur Discord. Il lui a dit, frérot, fais pas de conneries s'il te plaît, rhabille-toi. Minda, il a dit ok contre un chèque de 1 million. Il a dit ok, donc il a dû se rhabiller malheureusement. Go Midazo, du coup, qu'on ait un Viewge qui batte un Blurple, bah écoutez, pour l'instant, Mida qui est plutôt bien parti. Hades sur Démona. Est-ce que Gluglus va décider de laisser piocher Midazo ou de laisser partir cette Démona? Il laisse Midazo piocher, on garde cette Démona sur le board. Ça, on ne sait pas, il est la table qui cache exactement, hein. On attend encore le tremblement de terre dans sa piole, mais sachez que ce n'est pas la terre qui tremble. Mais c'est bien Midazo qui fait jouer tous ses atouts. Et là, en parlant d'atouts, eh ben, écoutez, son board est plutôt pas mal, hein, avec son génie et ce Hades. Et surtout, il a beaucoup de cartes en main. Et c'est exactement ce qu'un Viewge veut dans cette partie. Avec un Hades comme ça, t'es obligé d'aller sous le deck. Non, mais ne vous inquiétez pas, les gars, ne vous faites pas avoir par le Hades spécial imprimante HP proxy, les gars. Mais effectivement, quand tu vois un Hades comme ça pop, clairement, t'as les jambes qui claquent et les couilles qui remuent. Le génie qui arrive, qui fait piocher 1. La Démona qui va venir prendre 2 points de l'or. On passe à 4 du côté de Gluglus. On est quand même encore assez loin, hein, de la victoire finale du côté du joueur pyrénéen. Tu feras les prochains casques de Midazo sur Kick. Mais pas besoin, les gars, pas besoin, je vous l'ai dit. Le PDG Twitch est avec nous ce soir, ne vous inquiétez pas, il veille au grain. Du coup, le cavalier sans tête qui va venir gérer ce génie. On lui a dit, tu veux l'auréat à 2 mecs, t'as de l'insaisissable, mais c'est fini pour toi, moi je veux pas que tu restes sur le board. Allez, derrière, on va continuer à se développer. On a 6 sous plus Diablo, on prend 3 points de l'or supplémentaires, on passe à 16. Et là, on a largement l'étal sur le board. La Démona qui ne peut pas se redresser parce que Gluglus a 3 cartes en main et plus. Et donc, du coup, je pense que Gluglus va Scooby-Dooby-Loop. Et c'est exactement ce qui se passe. Et Midazo qui prend la première game sur ce BO3. Je rappelle, Midazo qui était sur le play. Très belle game, ça s'est rendu coup pour coup, mais c'est vrai que cette Démona qui a, en arrivant en jeu sans avoir aucun board et qui donne en plus 3 cartes supplémentaires au Viewge, en sachant qu'il était devant Olor et avec une Elsa sur le board, et bah tout simplement ça peut devenir compliqué. Merci Sébri pour le follow, merci à tous ceux qui ont follow ce soir, vous êtes 7 à avoir suivi le Twitch ce soir, merci à tous, hein, ça donne de la force, vous êtes vraiment les boss que vous pensez être, donc merci à tous, c'est grâce à vous qu'on peut proposer ce contenu, proposer ces tournois. Donc merci à tous et merci à Kemar. Mais Kemar, qu'est-ce que tu foutais? Qu'est-ce que tu faisais au fond du bus sans follow la chaîne, mon dieu?
Eh bah oui, je ne suivais pas. Ben voilà, mais c'est honteux. C'est honteux, mon Kemar. C'est honteux. Franchement, en tant que prof de collège, on peut pas se soutenir, franchement. N'importe quoi. D'ailleurs, comment ça se passe, d'ailleurs? Bientôt les vacances, ça fait du bien, hein. C'est quand vous êtes en vacances dans le sud, là? On sait que TSI, c'est pour ton slip incroyable. On est démasqués, les gars. Alerte rouge, on est démasqué par les teams. Ici, les gars, le vendredi 13. Aïe, 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 magnifique. Magnifique, magnifique. Vendredi 13. Moi, je suis en vacances quand, moi? Moi, je suis en vacances je vérifie. Le 6 au soir. Magnifique. Et 14 Montpellier, du coup. Ok. Ah. Bon. Les amis, pour l'instant, on est sur un double match Viewge-Blurple. Et pour l'instant, contrairement à tout à l'heure, le Viewge prend l'ascendant sur cette première partie, les amis. Et écoutez, on va voir un petit peu comment on va se débrouiller le Blurple sur son play. Trop de profs ce soir ici, mais si tu savais, là, Lilou, mais si tu savais toutes les personnes qui travaillent à l'éducation nationale et qui jouent à l'Orcana, mais c'est indécent. Je pense que la stat est effrayante. La dernière fois, on avait fait le test, je sais plus sur quel tournoi c'était, je crois que c'était sur un Mulligan Challenge ou le Mega Mulligan Challenge peut-être. Peut-être que Kemar pourra me dire ça. Ou peut-être que même c'était sur un live officiel. Je sais plus. J'en fais partie aussi, mais regarde-moi ça. Mais voilà, la stat se vérifie. Je n'ai même pas besoin de le dire pour voir que la stat se vérifie. Dimanche, ça corrigeait encore des copies entre les matchs. On n'en peut plus des profs. Mais c'est ça. Mais en plus, le pire, tous les gens employés parce qu'ils travaillent, c'est encore un autre... Non mais ça c'est un truc de fou. Mais sachez les gars, que tous les profs dans le chat, tous les profs, il y en avait au moins une quinzaine ou une vingtaine, me disaient qu'ils n'arrivaient même pas à corriger leur copie parce qu'ils étaient à fond dans le stream et qu'ils n'arrivaient pas à suivre la game. Enfin, qu'ils n'arrivaient pas à corriger leur truc. Ils ont carrément arrêté de corriger leur copie. Moi, clairement, ça m'a fait très plaisir parce que ça veut dire que je leur cassais tellement les bonbons à faire que parler et que raconter ma life et tout dire des bêtises que je les déconcentrais. Donc, clairement, voilà, ça me fait extrêmement plaisir de savoir que le fou du bus les empêche de travailler et ça me touche tout particulièrement. Tout l'argent de nos impôts dépensé dans l'Orcana, et c'est exactement ça. C'est exactement ça, il faut dépenser dans les cartes de toute façon. Quand on sera mort, l'argent servira à quoi les gars? Moi je vous le dis. Allez, on retourne sur la game, Glouglous, en étant sur le play, va poser un petit Basile. Quant à Mida, il répond par un petit garde du palais 1-4 dissipation. On va voir un petit peu si cette fois Glouglous va avoir à nouveau son rampe. Ça c'est la question à 1 million d'euros. Après, quelle idée d'avoir des copies à corriger. Mais toi, t'es vraiment le prof le plus planqué de la Terre. Mais qu'est-ce que j'aimerais faire ton job? Mais qu'est-ce que j'aimerais faire ton boulot? L'été, t'es en t-shirt, basket, short, t'es à l'extérieur, tu regardes des gamins courir. L'hiver, t'es au gymnase, au chaud, t'es pépouze, en train de regarder des gamins jouer au ping-pong. Et c'est juste insane en fait, c'est juste le meilleur métier du monde. Oh là là, franchement, s'il y en a bien un que franchement je jalouse en secret, c'est bien Kemar. Hein. Moi, je vous le dis. Et en plus, il est beau gosse. Et en plus, il est grand. Il est grand, il est beau gosse, prof de sport. Non mais les gars, vous voulez quoi de plus? Vous voulez quoi de plus les gars? Dans le gymnase, au chaud, dans le public, c'est pas certain ça. Écoute-moi, quand tu t'appelles Kemar, t'as tout ce que tu veux. T'as tout ce que tu veux en prof de sport, moi je te le dis. Ah voilà quoi. Voilà, s'il y en a bien un à jalouser sur ce stream, c'est Kemar les gars. À moins qu'il y en ait un qui me dise qu'il a gagné à l'euro-million, mais j'ai un doute. Allez, pour 3, on va jouer le chat, on a ancré un typo, on est à 4 d'encre. Prochain tour, on peut jouer potentiellement une Elsa à côté Blurple pour gérer à la fois ce corbeau via... Ouais, via le chat, puis après on pourrait donner soutien à la Elsa potentielle qui pourrait venir chercher ce garde du palais. Donc on a des solutions, Allez Glouglous, mais voilà, Pyrénique Dams qui vient d'arriver dans le chat et qui évidemment encourage son teammate à remporter cette victoire. Je rappelle qu'on est pour l'instant sur la game numéro 2 de ce BO5 et Midazo qui pour l'instant gagne 1-0. On notera ce soir une grande absence des tapis slivés. Mais les gars, ça c'est une hérésie. Les gars, tapis, si vous voulez mettre des sleeves sur vos tapis, mais tant bien vous fasse. Affichez-les, exposez-les, mais jouez dessus les gars, mais non. C'est un gros red flag les gars. Je débarque juste Neo à win, tout à fait. Neo à win 3-1 contre Zerkanis en Blurple contre le Viewge du joueur des incroyables
Les incroyables invocateurs d'encre. Bah, excusez-moi les gars, j'ai écorché votre nom d'équipe. Les incroyables... Ici, incroyables... Oh, c'est horrible. C'est horrible. C'est quoi le truc des ici? Je vais me... Les invocateurs de cartes incroyables. Voilà, c'est bon. Et avant que... Et Squid, je l'ai dit avant que tu l'écrives dans le chat, donc ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Je demande la VAR et je l'ai dit avant ton message, donc c'est parfait. Ça va, tu me rassures. Ok, ça joue Eureka. Donc Eureka qui est une bonne carte. Hein. Eureka qui est une très bonne carte dans Blurple contre Viouge. Je rappelle, hein, une 5-5 hors d'atteinte. Donc elle ne peut pas être gérée par des effets de cartes. Par contre, elle peut être inclinée sur des monas. Quoi d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Hein. Par contre, 5-5, évidemment, c'est un très très gros body qui peut soit faire des trades ou soit s'il doit être amené à être trade, et ben malheureusement, on devra y mettre potentiellement plusieurs personnages. Après, on a des lumières qui nous permettent justement de pouvoir augmenter la force de nos personnages et potentiellement d'empaler qu'un seul personnage, mais en grand guillemets quoi. On va jouer un génie pour piocher une carte, mais on garde notre board bien droit. Par contre, je n'ai pas suivi au niveau des points de lore gagnés par nos joueurs du soir, mais évidemment, je vais rattraper ça incessamment sous peu quand j'aurai un tout petit peu plus d'informations dans les oreilles. Pour 5, on va jouer Elsa, on va venir incliner... Qu'est-ce qu'on incline à ce moment-là? On va incliner Génie. Ok, effectivement, Génie. Le Basile qui va partir à l'aventure, on prend 1, on passe à 1. Et Midazo est à 1. Ok, Midazo est à 1, Glouglou est à 1. Basile donne soutien à Elsa. Elsa va chercher le Génie. Et pour l'instant, c'est là Elsa qui a 2 dégâts sur elle. On va pouvoir ancrer une carte. Et surtout, si Elsa n'est pas gérée, on va pouvoir au prochain tour déplacer 2 dégâts potentiels avec le chat du Cheshire et essayer de chercher des trades. Donc là, si la Elsa n'est pas gérée, on ne peut pas jouer lumière du côté de Mida. Ce serait tout simplement le sacrifier avec l'effet du chat qui déplacerait les dégâts de la Elsa. Donc ce play là n'est clairement pas le bon. On pourrait là essayer d'aller chercher la Elsa. À quel moment on peut la gérer? Pour l'instant, je crois que dans le deck de Mida, on ne peut pas gérer Elsa à moins d'avoir cavalier sans tête. Mais est-ce que c'est vraiment le genre de play qu'on a envie de faire à ce moment-là de la partie? Difficile à dire. Hein. Difficile à dire en sachant qu'il y a Eureka plus chat sur le board. Qu'est-ce que notre ami Mida va décider de faire? On peut faire toujours cavalier, enlever cette Elsa, enlever ce Basile. Voilà, il y a toujours cette solution-là qui existe évidemment. Mais la question qui va se poser, c'est quelle décision l'ami Mida va décider de prendre? En tout cas, ça réfléchit fort. Hein. Ça réfléchit fort, clairement. La décision n'est pas facile. On va ancrer Diablo. Pour 5, on va jouer Elsa. Elsa sur chat. Et on a... Ok, on va chercher le chat avec Elsa plus la Sissou. Le garde du palais qui va venir chercher Sissou. On passe à 3 en prenant 2 points de l'or supplémentaires avec le Diablo. Et maintenant, on laisse Glouglou avec ces 2 cartes en main essayer de trouver la meilleure solution pour reprendre le board. Dans tous les cas, Eureka ne mourra pas, ne sera pas banni sur ce tour. En même temps, 5 de force, 5 de défense. Là, il peut trade absolument tout, à part la Elsa, évidemment. Sauf si on a Encre G. Là, l'avantage, c'est que si on a un nouveau chat, et c'est pas le cas, on aurait pu déplacer des dégâts sur la Elsa pour gérer l'autre Elsa et gérer par exemple, je sais pas moi, la Sissou. Mais ce n'est pas le cas, donc on va réfléchir à d'autres lignes de play. On va ancrer Eureka, donc un seul Eureka suffit pour Glouglou s'il ne veut pas de deuxième Eureka en tout cas. Pour le moment, la Elsa sera gérée par la Elsa. Donc on avait 2 dégâts sur sa propre Elsa, du coup on se retrouve avec 4 dégâts. Midazo pourrait jouer un chat prochain tour, ou même... Est-ce que ça joue des belles du côté de Mida? Ou pas du tout? Non, ça joue pas de belles, donc ce serait uniquement chat, il en joue 4. Pour pouvoir faire des déplacements de dégâts pour gérer cette Elsa. Et là, en vrai c'est quand même chaud. Hein. C'est quand même chaud étant donné que là, pour gérer à la fois Génie, à la fois Elsa ou à la fois le Eureka, en vrai, là, le
Cavalier sans tête sur Génie, ce serait un bon play, mais ce n'est pas ce qu'il a, il a Chat. Donc ouais, Chat, ça fonctionne très très bien. Hein. Déplacement de D4 du garde du palais sur la Elsa. Est-ce que Diablo va venir partir à l'aventure ou est-ce qu'on décide d'enlever ce Eureka en sachant que l'ami Glouglous joue des belles, joue des chats et donc on a quand même pas mal de solutions pour pouvoir déplacer les dégâts de Eureka et si on déplace les dégâts de Eureka, et ben ça veut dire qu'on garde un gros body 5-5 sur le board et c'est ça la question. Est-ce qu'on décide de l'enlever pour être un petit peu plus safe pour les tours prochains en sachant qu'on est qu'à 3 de l'or donc on est quand même très très loin de la victoire finale. Là, c'est un choix un peu difficile de la part de Midazo, mais je pense vraiment effectivement qu'il faut prendre ce trade. Je pense que c'est la meilleure solution. Il ne peut pas se permettre de laisser son adversaire jouer belle ou jouer chat. Et ça, c'est, je pense, très bien joué de la part de Mida. Merci NJDS Tit pour le follow. Installez-vous les amis NJDS. J'espère que vous passez un bon moment devant ce stream. Et que cette game vous plaît. Ok, le Hades sur le chat, on va donner une encre supplémentaire à Midazo. Et là, on se met très très bien. Il suffit juste d'avoir beaucoup plus de cartes en main. Le génie prend de l'or, on est à 3. Voilà, là, il est Lou qui spam évidemment les emotes NJDS et Boba. N'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à bombarder les emotes de vos streamers et équipes préférées. La Rose qui prend un point de l'or, le garde du palais qui prend un de l'or supplémentaire et on passe à 6 du côté de Midazo. Allez, sail pour 2. Glouglous qui a une carte en main, Midazo qui a 2 cartes en main, bonsoir tout le monde, les NJDS et les copains des pires. Donc voilà, on voit que le soutien de Tit est très orienté parce que les TSI puent la merde. Donc ils ont même pas le droit à un petit bonjour les amis. Mais ne t'inquiète pas Tit, je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux pas, je t'apprécie toujours autant. Allez, Hades. Est-ce que Hades va venir chercher quoi que ce soit ou on part juste à l'aventure tranquillement? 2, 3, 4. On passe à 7 du côté de Glouglous. Allez, qu'est-ce qu'on va trouver comme solution de la part de Midazo? En vrai, ouais, Elsa c'est plutôt pas mal. Hein. Mais si, les TSI sont dans les tout le monde. Ah, d'accord, ok. En fait, on n'est même pas particulier quoi à tes yeux. Ok, d'accord, je comprends. 1, 2, 3, 4. Ok. À moins que... Attendez, c'est moi qui ai mal compté ou pas? Ah, c'est sûrement moi qui ai mal compté, les gars. Mida qui est à 8. Ou 6. Oui, Mida qui est à 6. Il faut que les TSI viennent par chez nous. C'est où par chez toi? C'est où par chez toi, là, il est où? Dis-nous tout, dis-nous tout, dis-nous tout. Ok, donc du coup, ça joue Elsa plus garde royale. La Elsa qui va venir chercher le génie. Donc le génie qui est banni. On enlève un Laura 2 du côté du joueur de Blurple. Le Hades. Le sud-ouest. Mais ne t'inquiète pas, on viendra en force, un jour. On prend 2 points de l'or, on passe... Non, on prend pas. On prend la rose surtout. On prend 2 points de l'or, voilà, avec le génie, on passe à 9. La meilleure région de France. Ah là 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 là, mais il y en a plein des meilleures régions de France, les gars, vous êtes trop Pau et Dax aussi. Je vous l'avais dit. Faites chacun sa meilleure région, les gars. Merci Tchatcha pour ton cast et pour tes vidéos, merci, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à toi pour le soutien, ça fait chaud au cœur, merci. En tout cas, j'espère que ça vous plaît, que le contenu qu'on vous propose vous plaît, les gars, et que vous y trouvez votre compte. Peu importe le créateur de contenu que vous suivez. On déplace 2 dégâts du chat sur génie. Elsa qui va prendre le génie. Ensuite, la rose qui va prendre le Hades. On prend... Il était pas à 6, il était à 9, Midazo. Donc on est à 10 du côté de Midazo. Donc ça se rend quand même coup pour coup. Et on continue à louer. Ouh, le manuel des castors juniors qui est une très très bonne carte à ce moment-là de la partie. On a beaucoup d'encre du côté de Glouglous. Et du coup, on va essayer de chercher les meilleures solutions. Il nous reste 5 d'encre. On peut toucher des belles pour déplacer des dégâts. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Oui, en vrai, on peut aller chercher cette Elsa, déplacer des dégâts avec la belle. Ça serait très 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 dangereux et un très bon play pour le joueur pyrénéen. 0 carte en main du côté de Mida, donc on est au top deck. Pour info, ça se prononce Glouglou sans le S. Ah, excusez-moi les gars.
Donc ça restera Glouglou, les gars. Glouglou. Allez, le garde. Qui va chercher le garde parce que le petit poulpe qui finalement est gonflé à la testo devient un poulpe in shape en tapant le garde du palais à 4. Et c'est exactement pourquoi le poulpe était présent sur le board, aller chercher ce genre de body avec beaucoup de défense. Et on passe turn avec le Yago qui est bien présent, ainsi que la Elsa. Ça réfléchit du côté de Mida, mais bon, pas très longtemps puisqu'on a uniquement lumière. Est-ce qu'on va prendre des points de l'or? Est-ce qu'on va rester droit? Est-ce qu'on va juste déplacer des dégâts? Est-ce qu'on va déplacer des dégâts de Elsa sur le pool? Est-ce qu'on va déplacer des dégâts sur la Elsa? C'est là que réside toute la question. En tout cas, c'est une question qui coûtera sûrement la deuxième game de ce BO. Glouglou qui a une carte en main, Mida qui est toujours au top deck. Ah, ça réfléchit fort. Hein. Ça réfléchit fort. On a fait l'effet. On va déplacer du coup ce dégât d'Elsa. Et quelle cible Mida décide de choisir en sachant que Lumière augmente l'attaque de ces personnages de 1 et on déplace un dégât. Effectivement, le fait que la Elsa ait 2 dégâts, s'il décide de partir à l'aventure, la Elsa de Mida pourrait prendre le trade sur la Elsa adverse grâce à l'effet de lumière. C'est fou alors qu'il y en a quand même au rugby, les Basques, Landais et Bernais se tapaient dessus quand ils s'affrontaient. Mais tu vois, c'est ça la beauté du jeu. C'est exactement ça. Un jeu de paix et d'amour, c'est magnifique. Pour 4, génie. Oh là là, ça mange tellement bien. La bataille d'évasif que propose le genre de Blurple est très intéressante et très compliquée à contrer de la part de Mida parce que malheureusement pour lui, il n'a qu'une seule Elsa, tandis que sur l'autre côté du board, on a 3 insaisissables, dont une 4-6. Est-ce que dans la decklist de Mida, on a une carte qui nous permet de gérer les dissipations? Oui, on a Force Hypnotique. On a Force Hypnotique qui nous permettrait de gérer Oh, dans un autre monde, sur Diablo, c'est ciao. On enlève le Lorard à 2 et surtout un body qui tape à 4. On prend 2 points de lore, on passe à 11 du côté de Glouglou. Et on passe devant en lore. Et surtout, on a en vrai un meilleur board. Oh là là, le top deck garde, c'est le pire top deck à avoir. À ce moment de la partie, ce n'est pas du tout ce genre de carte qu'on veut. La Elsa qui est trade via la Elsa parce qu'on a le boost d'attaque de lumière. On va booster 2 dégâts sur génie. Et on va partir à l'aventure avec le chat. Je suis chaud pour faire du Lorcana Boxing. Je passe mon tour, Lorcana Boxing contre toi. Ouais, carrément. Boucheron, il va arriver avec sa hache, carrément. Je le vois bien avec des muscles énormes qui fait 3 fois la taille de ma tête. C'est sûr et certain. D'ailleurs, dans le chat, est-ce qu'il y en a qui viennent en Belgique? Dites-moi un petit peu si vous avez eu votre place pour le DLC à Gand. Ça m'intéresse de savoir qui potentiellement je pourrais croiser. Parce que l'avantage, c'est que vous connaissez ma sale tronche. Mais moi, le problème, c'est que je connais pas vos petites têtes. Donc ça me ferait plaisir de savoir s'il y en a que je pourrais voir là-bas. À part Kemar. Hein. À part Kemar, vous voyez un beau gosse d'1m85, voire plus. N'inquiétez pas, vous savez que c'est Kemar. Dams également qui sera là. Si on fait Lorcana Boxing, on a une chance de qualif vu les beaux bébés qu'on a dans l'équipe. Ah bah ça. C'est cool, déjà il y a 2 parmi nous, parmi vous en tout cas, que je pourrais croiser du coup en Belgique, c'est cool, ça fait plaisir. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va choisir comme solution? Yes, on va manger des frites et boire des bières. Zerkanis qui sera présent, Diga qui est présent également, génial. Génial, génial. N'hésitez pas les amis, hein, si jamais vous nous croisez, de nous faire un petit coucou. En nous disant le pseudo surtout, important. Parce que ça m'est arrivé plein de fois que des gens viennent me voir et me disent « Ah, ça va mec, comment tu vas ?» Et ouais, mais moi je connais pas votre tête les gars, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Ça nous fait trop plaisir de discuter avec vous et d'échanger, mais surtout des nouveaux pseudos les gars. Je fais 1m84 exactement, et rendez-vous chez le chirurgien dans 10 jours, je serai peut-être moins grand en Belgique. Comment ça, moins grand? C'est quoi cette connerie?
Je me suis pété le genou, possible opération. Oh là 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 là. Tu vas arriver en béquille en Belgique. Ou en chaise roulante. Comment t'as fait ça, mon Kemar? Ouh, Démona. Voilà, Démona top deck. On incline tout le monde, on fait piocher. Mais par contre, on fait piocher également le joueur adverse. Par contre, le génie est incliné. Bon, je pense pas qu'il y ait une incidence quelconque. Les deux vont prendre 2 points de l'or. On passe à 16 du côté de Mida. On est à 13 du côté de Glouglou. Évidemment, je parle beaucoup, mais oublie de pointer les points de l'or. Et là, on est bien. On a pile le... Enfin, on a pile. On a largement le létal du côté de Mida. On joue une clochette. Présent à Gand également. À Boucheron, qui sera présent. Magnifique. Vous serez tous présents. Ça me fait trop plaisir. Alors, est-ce qu'on a la solution pour gérer tout le board de Mida? Ou au moins temporiser pour qu'il ne gagne pas au prochain tour? Ça passerait par un potentiel Hades, ça passerait par une Elsa, ça passerait par une Belle, ça passerait par un chat. Chat peut-être pas en fait finalement. Peut-être pas chat finalement. Juste Belle, Elsa. Faut quand même Belle, hein. Même Belle ça déplace 3 mais ça ne gérerait pas le génie. Ah, il faut absolument Hades. Hades ou Elsa dans notre monde. Manuel, ok. Allez. Allez. Elsa dans un autre monde. Elsa dans notre monde, c'est la seule solution avec Hades pour ne pas perdre au prochain tour. C'était tellement bien marqué pour l'ami Glouglou des Pyrénées. Je me suis fait balayer au futsal, je suis retombé sur le tendon rotulien. J'ai fissure partielle des fibres profondes et moyennes au niveau de l'insertion distale. J'ai tout compris. J'ai tout compris. Donc rendez-vous chez chirurgien pour voir si je dois être opéré, mais j'ai fait trop Modkin dans le vent, donc je pense connaître la réponse. Aïe 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 aïe. En tout cas, je te souhaite un gros courage, mon Kemar. Mais des fois, dans le malheur de l'opération, vaut mieux se faire opérer que de laisser traîner. Parce que quand on laisse traîner, après, c'est la merde des mois, voire des années. Donc j'espère pour toi que ça va aller. En tout cas, je te souhaite bien du courage. D'ailleurs, question Kemar, tu fais toujours partie de la team Éminence, non? Allez, est-ce qu'on a la solution? Est-ce qu'on a la solution? Oh mon Léopal! Qui lance un raid de 7 personnes, mon Léopal? Comment tu vas? Comment s'est passée ta soirée? Ton match vient de se terminer? Ok, encore manuel. On refait un deuxième manuel pour piocher à nouveau. Ah là, mais là le problème c'est que là maintenant c'est fini. On n'a plus aucune solution, on ne peut ni jouer Hades ni jouer Elsa. Et Midazo qui remporte cette deuxième carte. Cette deuxième game, pardon. Et on arrive à la balle de match pour Midazo qui se retrouve en 2-0 face à Blurple. Midazo qui gagne sur son play, Midazo qui gagne sur sa draw. Oui, toujours. Du coup, est-ce que tu peux me dire si Swandai, du coup, est passé de chez Invokers à Emi ou c'est juste parce que parce qu'il travaille, parce qu'il bosse à Enjoy Game et du coup, il y a le lien avec la team ou alors il fait partie de la team maintenant? Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Oui, ça fait un bout de temps qu'il est chez nous. Ok, bah je savais pas. Je savais pas, et comme j'ai vu les posts sur Insta, je me suis posé la question. Plus d'un mois, je dirais, ah oui, donc c'est quand même récent. C'est pas tout frais non plus. C'est pas tout vieux. Ok. Bah c'est cool. C'est cool. Ça va, les deux matchs sont finis. Vu que je te sonne, tu sonnes, mais j'ai reçu aucune alerte, mon Léopal. En plus, je suis sur ma page de stream et je n'ai rien eu. J'ai pas eu d'alerte. Alors il faut que je vois pourquoi j'ai pas eu d'alerte. Est-ce qu'il faut que je sois sur ma page normale ou pas sur mon gestionnaire de stream? Donc faudra qu'on regarde. Gadok a gagné 3-2 contre G-Star qui gagne 3-2 face à DMT. Gadok gagne 3-2. G-Star gagne 3-2 contre DMT et Goku gagne 3-0 contre DJX. Ok. Oui, il faudra le supporter ce week-end à Hong Kong. Exactement. D'ailleurs, ce ne sera pas le seul joueur français ou francophone à être à Hong Kong, étant donné que Fabien et Raclem seront également à Hong Kong ce week-end. Donc on aura quand même quelques joueurs français présents
Donc il faudra donner de la force et du courage à tout le monde. Coucou les petits loups, salut les BG au casse, allez gogo, mauvais compte, désolé la mulligan est neutre bien sûr. Oui, évidemment, évidemment Magma. Oui, excusez-moi les gars, je suis en train de discuter avec le chat, qu'est-ce qui vous arrive? Alors, Tadro, ok. Ok, le mulligan a été fait? Écoute, on va faire ça simple, hein. Tu remélanges ta main et aléatoirement, tu remets une carte dans ton deck que tu remélanges. Pas le choix malheureusement. Hop. Allez, je vous laisse continuer la partie, les gars. Hop là. Un petit Miss Doro en piochant une 8ème carte. Donc malheureusement, écoutez, on va essayer de rouler ça le plus proprement possible. On remet une carte aléatoirement dans le deck. On remélange le deck. Comme ça, il garde 7 cartes en main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on pourra repartir en game. On verra. On verra. J'ai alerte sur les deux endroits, moi. Ah, mais j'ai rien du tout. En plus, j'ai vraiment aucun message d'alerte. J'ai tes messages. J'ai les messages d'alerte. Ah putain, mais ouais, en fait, dans le chat, mais il n'y a rien qui s'affiche. Ah ouais, j'ai des notifs, mais il n'y a rien qui s'est affiché dans. Ah ouais, il y a 40 minutes. Eh ben, je suis désolé, mon Léopal, j'ai. Punaise, mais j'ai même. Il n'y a même pas de son, il n'y a rien pour annoncer le truc, c'est la merde. Comment on peut faire? Bon, tu sais quoi, Léopal, je regarderai demain au boulot. Et je regarderai s'il n'y a pas un truc activé pour avoir une notif sonore au moins, parce que là, j'ai rien eu du tout. Désolé. Désolé, mon Léopal. Il est perturbé sur sa draw alors que Mida est habillé, j'imagine même pas, sinon il l'aurait draw 10. Mais imagine, imagine. Peut-être même qu'il aurait même pioché 6. Oui, à HK, à Hong Kong, il y a 5-6 joueurs FR francophones. Ah bah si Katani me dit ça, c'est qu'il y a sûrement Q qui se déplace aussi. Peut-être Vorage, peut-être? En tout cas, moi j'en sais 3 de sûr. Du coup, j'imagine que Q se déplace également. Donc peut-être un autre joueur supplémentaire. Après, oui, il y aura plusieurs Français. Et ça fait plaisir que les Français se déplacent dans les DLC. McLugan également. Ok. Ah, il se chauffe, McLugan. C'est cool. C'est cool. Vous allez en bande. Bande de petits coquins. Allez, on est parti pour la game numéro 3, les amis. On est parti sur un poulpe du côté de Glouglou. On ancre un petit Basile pour jouer un Voguer. On va ancrer une troisième carte, pardon, tandis que Midazo, à son tour 1, a décidé de ne rien poser. On prend un point de l'or, on passe à 1 et on commence la partie tranquillement, mais sûrement, du côté de Glouglou. C'est juste parfait. D'ailleurs, t'as gagné combien de displays pour te coucher face à Neo? Ah là 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 là, mais écoutez ça, mais c'est pas possible. Q, Mario, McLugan, ok. Donc ça fait déjà 6 joueurs francophones de connus, donc c'est cool. C'est cool. On essaiera de faire un retour des joueurs en tout cas pour qu'on suive le tournoi au mieux. Donc on joue génie pour 4, on a posé un Diablo au tour 2. Et on continue de se développer tranquillement du côté du joueur Blurple. Et on va essayer de maintenir la cadence du côté de Mida pour essayer de clôturer ce BO bien proprement. J'ai regardé pour Melbourne, moi vu que c'était pendant les vacances, j'étais curieux, financièrement je passe mon tour. Ah, l'avion pour l'Australie c'est une folie, je crois que c'est plus de 1000 balles l'avion je crois. Ça doit être un truc du style 1200 boules ou une connerie comme ça, c'est hyper cher. Le chat qui est joué pour 3. Est-ce qu'on prend 2 points de l'or? On prend les 2 points de l'or, voilà. 1330 aller-retour. On avait payé 1300, ah tiens c'est ça. Ah c'est insane hein. Ah les prix pour aller en Australie c'est une folie. C'est une folie. Allez, est-ce qu'on a Elsa? Est-ce qu'on a Elsa côté Glouglou? Et 125 € l'entrée, waouh. Par contre, je sais pas si vous avez vu passer l'info les gars,
Mais au DLC Melbourne, justement, dans le petit bag, dans le petit sac qu'on donne au début du DLC, apparemment, il va y avoir un, comment on appelle ça, une sorte euh, de protège, de case protection de carte, vous savez, aimanté, mais spécial estampé avec un truc Lorcana et tout. Je trouve ça trop stylé et j'espère trop qu'il y en aura en Belgique. Ça régalerait de fou. C'est 70 euros, ouais, 125 dollars australiens. Ok, ça fait l'équivalent de 70 euros. Ok. Donc c'est le prix d'un DLC. Même si 70 euros, c'est hyper cher, je trouve, pour un tournoi, les gars. Hein. C'est un truc de fou, 110 balles. Ah, ok, là j'ai vu 125 dollars, j'avais pas fait le rapprochement. Ah, faut faire le change, effectivement. Donc du coup, on est parti à l'aventure avec Génie, on est passé à 3. Et on a posé un deuxième Génie, donc pour l'instant, une belle bataille d'insaisissable tranquillou. Je m'étais arrêté au prix de l'avion. Ouais, le dollar là-bas est moins cher. Ah ouais, non mais je comprends que le prix de l'avion, tu te dis, bon, finalement, j'ai peut-être arrêté mes délires, mes conneries. Mais effectivement, tout le monde n'est pas aussi fou que Fabien pour aller à Hong Kong, à Melbourne et à Singapour. En tout cas, moi, si je le pouvais, je le ferais également. Hein. C'est insane comme expérience. Surtout quand tu le fais à plusieurs, avec les copains, c'est encore mieux. Et si tu perfs, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Avec du recul, l'Australie, on était vraiment, vraiment fou. Hein, non mais... ouais, mais au final, top 8, mon Fabien. Hein. Top 8, hein, à une game du Mickey. Et là, tu gagnes ton Mickey, tes DLC, là. Tes DLC partout dans le monde, ils sont payés à l'année, là. T'es bien. Ah, il faut aller le chercher, ce Mickey. Hein. Il se fait attendre. On se connaissait même pas une semaine là-bas, 1300 l'avion. Ah, c'est une folie. Une semaine là-bas. Vous imaginez, les gars 1300 € l'avion et tu restes une semaine en Australie. Magnifique. La Vaiana qui vient pour contester justement ces génies. En vrai, Vaiana, très très bonne tech, hein, justement pour contrer tous ces decks violets. Vraiment une bonne carte cette Vaiana. En tout cas, très intéressante. Une tech très intéressante. C'est pas un must-have à avoir dans les decks Viewge ou dans les decks rouges. Mais en tout cas, c'est une carte très embêtante qui a le mérite d'être vraiment intéressante. C'est comme ça que naissent les bromances. Exactement. Bah là, j'ai regardé du mercredi au mercredi, c'est le moins cher. Mais avec le décalage et tout, j'ai pas envie d'aller jouer aux cartes si je vais là-bas. Ouais, faut être motivé. Oh là là, le Dumbo qui arrive et qui potentiellement va pouvoir faire piocher 2 à Glouglou. Est-ce que c'est ce qu'il va faire? En tout cas, le petit cochon nous a sorti le Dumbo enchanté et on va juste pass turn et ne pas profiter justement de l'effet des Dumbo via les génies. On veut garder ces génies en vie, mais est-ce qu'on va réussir à le faire longtemps? Tout dépend les réponses que Midazo va apporter sur le board. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on pourrait jouer du côté de Mida? On pourrait jouer un cavalier attaque pour venir chercher au moins un génie. On peut jouer une Elsa et ce sera cavalier justement pour gérer un génie. Et en vrai, c'est très bien joué de la part de Glou de ne pas être parti avec ses génies, même si il aurait eu une carte en main en plus. En vrai, je pense que je l'aurais fait les effets des génies dans tous les cas. Tu sais qu'un de tes génies aurait été trade quoi qu'il arrive, quasiment. Hein, il a les solutions en main pour gérer des génies. Et en vrai, tu t'empêches d'avoir des cartes en main en plus pour avoir encore plus de solutions. Et justement, dans Blurple, tu veux avoir des cartes en main, tu veux avoir des solutions à tous les tours. Donc en vrai, de perdre tes génies, dans tous les cas, il se serait fait gérer au bout d'un moment. Faut pas croire que le vieux n'a aucune solution contre génie, donc il aurait fallu prendre ce risque et surtout prendre ses cartes en main en plus. Après, 2 jours ça va le décalage. Bon, après, moi j'ai pas dormi pendant une semaine. Ah, tu me dis ça va, j'ai pas dormi pendant une semaine. Vous partez quand pour Hong Kong? Ils me partent jeudi, si j'ai pas de bêtises. Ou ouais, jeudi. D'ailleurs, Fabien, est-ce que t'as vu pour mercredi soir ou pas? Ou c'est mort? Ou on se programme ça la semaine prochaine? Ok, Elsa qui va incliner le cavalier, j'imagine. Après, on laisse avec une Elsa avec des dégâts. Ah, c'est chaud. Hein. Oh, c'est pas si chaud que ça. Ah, si, c'est chaud quand même. Hein. Du coup, ça voudrait dire que la Vaiana vient chercher la Dumbo et que derrière, on déplace des dégâts. Ah, ok, on va du coup chercher Vaiana avec Génie et Elsa. Oh, dans un autre monde, effectivement, par Génie, ça fonctionne extrêmement bien. Parce que
J'avais trop envie de sortir et où jouer. Moi, je pars demain à Paris et je dis Hong Kong. Ça va être chaud. On se regarde ça semaine pro, mon beau. Et si je trouve un cybercafé là-bas, je te dis, mais t'es malade, toi. Hein. Reste là. Mais oh, t'es un fou. T'es vraiment un fou dingo, toi. Reste là-bas et focus. T'inquiète pas, on a le temps de faire notre match. On a le temps quand tu reviens. Comme ça, au moins, tu seras bien crevé et on fera notre match quand tu seras en décalage horaire comme ça. Mais moi, je pense vraiment que Fabien, il a un décalage horaire. Le mec, il fait des tournois Magic de 1h du matin jusqu'à 7h du mat et je pense vraiment qu'il a un décalage horaire, moi. Que je suis naïf. Mais que je suis naïf. T'inquiète pas, focus sur Hong Kong et quand t'auras ton Mickey et ta qualif pour les Worlds, on en reparlera. Allez, ensuite, du coup, Midazo va essayer de trouver la solution à cette Elsa Dumbo génie. Est-ce qu'il va réussir à trouver cette solution? Ce sera Elsa. Sur Elsa, on va venir force hypnotique pour cibler la Elsa et on va essayer de venir chercher du coup ce Dumbo avec la Elsa, j'imagine. Ok, je pensais que c'était à cause du décalage. Good luck pour là-bas, évidemment, et good luck à tous les francophones pour aller chercher le titre suprême et rejoindre Minato au World. MDR, quel décalage, je vais te mettre 3-1 avec les grosses cernes. 3-1. Écoute, je vais screen ce que tu viens de me dire et on le ressortira à la fin de la game. 7-10 Hong Kong, 7-10 BO1. Waouh, BO1 7-10. Faut être couillu là. Alors BO1 7-10. Ah ouais. Moi je sais avec quoi j'y serais allé, mais... BO1 7-10. Truc de fou. C'est vraiment des animaux à jouer en BO1. Ils ont pas le temps, les mecs, ils font un tournoi complet, 12 rounds plus top 64 en une journée. Et ils ont terminé à l'heure du goûter. Magnifique. Allez, Génie. Est-ce que Génie part à l'aventure? Ok, donc Génie prend Elsa du coup. Prend le cavalier pris par la Elsa. Par contre, le chat peut potentiellement va. Ouh là 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 là, le Hades qui prend le chat. Alors là, c'est terrible. Waouh. Oh, la violence. La violence du tour. Avec le jaune vert Sharkan sans doute. Exactement. Sharkan, potion de malice, best deck ever les gars. 12 rounds en BO1, ça prend 5-6 heures max, ça va. Mais c'est exactement ça. Je te dis, il commence le tournoi à 10h, à 16h, le jour 2, le jour 1 est terminé quoi. Allez, on joue Génie plus Vaiana, donc ça va. On arrive un petit peu à contester le board. 15h, tu fais les top 32 et 20h, c'est finito. Eh ben voilà, tu vois. Tu laisses même pas les gens se reposer, t'en as rien à foutre, ils vont même pas pisser ni manger. Mais bon, ça te fait rush quand même les ventes et c'est peut-être pas, c'est quand même pas tip top. Hein. Le BO3 n'arrive pas dès le top en plus, je crois. L'avantage, c'est que tu peux vite te remettre en mode vacances si tu perds pas. Exactement. Le début du top est toujours en BO1. Ah là, faut demander aux professionnels. Faut demander aux professionnels du format. Moi, ça ne m'intéresse pas. Pour 2, on met encre G pour piocher. On peut l'incliner pour 1. Pouvoir mettre alerte. Et ce n'est pas ce qu'on va faire. En tout cas, on va garder typo. Par contre, tu fais pas partir ton génie justement pour ne pas que génie prenne génie. Ça peut s'entendre. Mais il va falloir commencer à avancer. Hein. Midazo a une carte en main. Toi, tu as le Hades qui peut encre G pour aller chercher soit la Vaiana, soit le génie. Tu as 2 cartes en main. Donc en vrai, tu peux te permettre de prendre du lore. Au bout d'un moment, il faut avancer. Pourquoi autant renseigner Katan? Il vient à Hong Kong en scred ou quoi? Mais c'est sûr. Katan, il va faire une Hong Kong en Soum Soum et il va choquer tout le monde. Moi, je vous le dis. Allez, qu'est-ce que va nous proposer Midazo? Il a 2 cartes en main. Il va ancrer Sisu pour... Ok, ça joue des monas, du coup, on va laisser piocher une carte du côté de Glouglou. On va incliner tout ce beau monde et du coup, là maintenant, la Vaiana va pouvoir aller chercher ce Dumbo pour éviter à Glouglou de piocher. Ou alors, est-ce que tu veux enlever des Lorara 2? C'est la question. Donc, du coup, on va venir chercher Elsa avec la Vaiana. Le génie va venir chercher le génie. Et du coup, on va... Ah oui, parce qu'on donne offensif avec Vaiana qui a banni un personnage. Donc, c'est juste parfait. Par contre, n'oubliez pas que le encre G donne alerte
un personnage, et donc du coup potentiellement Hades qui peut venir chercher un insaisissable sur ce tour. C'est mon boulot d'être renseigné. Eh ben voilà, ça prend les phrases des casteurs maintenant, c'est incroyable, vous avez raison les gars. Allez, qu'est-ce qu'on a en main? On a 4 cartes maintenant de la part de Glouglou grâce à la Démona qui a permis de piocher un maximum de cartes pour un maximum de plaisir. Est-ce que Glouglou va réussir à remonter à 2-1 dans cette game, ou est-ce que Mida va réussir à renverser la partie pour pouvoir clôturer ce BO et l'emporter 3-0? On commence à rentrer dans les tours un peu décisifs. Voilà, il y a beaucoup d'encre des deux côtés. La partie est bien installée. Ça se rend coup pour coup. Ça donne quoi l'après-midi? Ça donne quoi l'après-midi? C'est une très très bonne question. Je vais vous dire ça tout de suite. L'après-midi, on est à 37% pour Mida et 63% pour Glouglou. Donc clairement, Midazo n'est pas donné favori sur ce BO. Pour voir si je vais être rentable. Bah écoutez, pour l'instant, ceux qui ont voté pour Midazo sont très rentables. Mais dans un BO5, et c'est ça la magie du BO5, c'est que tout peut se passer. Des remontadas les amis, on en a vu les saisons précédentes. Et ça peut arriver une fois de plus ce soir, donc il faut que les deux joueurs restent concentrés un maximum, car n'importe quelle décision peut avoir un impact clé majeur dans la partie. Et encore une fois, mais c'est des batailles d'Elsa, mais c'est incroyable. J'avais pas le follow avant, j'aurais pu mettre 300 de plus. Et voilà Kemar. Mais Kemar, erreur de débutant mon ami, erreur de débutant, que veux-tu que je te dise? La prochaine fois, par exemple demain quand vous allez venir voir la game entre Lamouche et Vix, finaliste du dernier DLC de Bologne à 21h sur cette même chaîne Twitch, tu pourras faire ta prédiction comme il faut et gagner un maximum de puntos. C'est comme ça que les vrais rats de la mulligan fonctionnent. Allez, génie qui chante dans un autre monde sur la Vaiana. Et ouais, demain quand tu feras ton Nuzlocke carré. Ah, le drame. Le drame, mon cocof. Le drame. Tu me parles de Nuzlocke. Ah, mais... faut que je le fasse, là, ça me donne trop envie. Mais le problème, c'est que là, en ce moment, j'ai plus le temps. Entre les vidéos, la MFL, les tournois. Ah là là, mais je dois faire tellement de choses. Franchement, les gars, ça vous dit pas de rallonger les jours de 24 heures comme ça? Au moins, on fait des jours de 48 heures sans dormir. Et on fait plein de choses. Déjà que je dors très peu. Et je dors, allez, entre 3 et 4 heures par nuit. Et même avec ça, j'ai pas assez de temps pour faire tout ce que je veux faire. Le Hades qui arrive en jeu, qui va cibler Hades et qui va laisser le choix à Glouglou soit de faire piocher 2 à Midazo. Midazo a déjà 3 cartes en main, donc on pourrait potentiellement monter à 5 ou alors gérer ce Hades. Vix, Denis en bob ou rien exactement. Vix en bob, il n'a pas le choix. Ou un live, je rédige le... Oh là 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 là. Fabien, je vais arrêter de te lire mon frérot. Pas possible. Fabien il est là pour me mettre dans la sauce. Ah mais il faut que je le fasse, mais il y a plein de trucs qu'il faut que je fasse, c'est terrible. C'est terrible. En fait je m'engage dans trop de trucs. Il faut que je classe les choses par ordre de priorité et je pense que ça c'est pas prioritaire avec le Nuzlocke malheureusement, malgré le fait que ça me procure énormément de plaisir. Allez, le génie qui va chercher le génie. Qu'est-ce qu'on a comme solution? La rose, on passe à 5. Je récupère les points de l'or oubliés. Pour 2 Diablo. Pour 1, le garde du palais. On floude le board avec Midazo. On a 2 cartes en main. Donc si la Démona n'est pas gérée, elle pourra se redresser au prochain tour. Pour apporter plus de solutions à Mida. Que ce soit chanter, que ce soit loré, que ce soit trade. Je rappelle Encre G qui est sur le board de Glouglou qui permet à Hades de récupérer alerte et de pouvoir faire des trades sur des insaisissables. Est-ce que c'est ce que Glouglou va chercher à faire? La Elsa qui prend le génie. Est-ce qu'on va jouer Belle pour déplacer 3 dégâts potentiels sur la rose ou sur le Diablo? Eureka pour 5. Donc ce ne sera pas une Belle. Mais en vrai, Eureka c'est vraiment embêtant comme carte. Hein. On prend 4 supplémentaires, on passe à 13. Et là sur le board on est à 2, 4, 6, 7. On a l'étal.
Donc là maintenant Midazo est obligé de gérer au moins un body. Il peut le faire, hein, il peut le faire clairement. Il peut gérer à la fois Hades, il peut peut-être gérer la Elsa, on a 3 cartes en main. On peut avoir des solutions. Oh, il y a Vic Zenith qui est présent sur le live, magnifique. Moi j'ai fait la promo et on a appelé le finaliste belge de sa tanière. Donc clairement Vix, si tu viens pas demain avec ton Bob, tu vas te faire des ennemis. Hein. Tu vas clairement te faire des ennemis. Mais en tout cas, très chaud de commenter la game de demain. Très hâte de voir notre ami Vix affronter la mouche. Ça risque d'être une game de titan, donc trop hâte et très hype par cette game demain soir. Je rappelle, à 21 h sur cette même chaîne, il va y avoir de la bagarre comme d'habitude, ça va être trop cool. Je le prendrai, mais vous verrez pas ma tête. Mais évidemment, Vix, t'as raison. C'est pas que tu veux faire ton timide, c'est que tu veux pas que toutes les femmes des mecs qui sont présents sur le stream aillent toquer à ta porte pour dire voilà, Vix, trop beau gosse le mec, on veut que toi quoi, clairement. D'ailleurs, Vix, j'imagine qu'on te voit en Belgique du coup, vu que tu seras à la maison. Allez, qu'est-ce qu'on fait du côté de Mida? Est-ce que on est obligé de faire un trade? Quoi qu'il arrive, Mida est obligé de prendre un trade. Il y a l'étal sur le board. Il n'a pas le choix que de prendre ce trade. Quoi qu'il arrive, après il peut prendre un trade et partir avec tout. Donc du coup, Hades est cherché par la Démona et le garde du palais. On garde en vie nos deux persos. On prend 1, 2, 3, 4. On passe à 9 du coup. Nice, c'est en Belgique maintenant. Nice en Belgique. Ah mais c'est un niçois. Arrêtez, il est pas le belge. Il est pas belge. Vix de Nice. Non mais arrêtez les gars. Me dites pas qu'il est pas belge. Et moi dans ma tête j'étais sûr que Vix était belge. Mais qui c'est qui m'a donné cette info merdique? Ah mais peut-être que je confonds avec le vert gris. Ah je confonds avec le joueur vert gris. Mais je suis trop con. Et je confonds avec le belge qui jouait vert gris à Bologne. Toutes mes excuses. Vix de Nice, mais évidemment un sudiste. Bon bah parfait alors. Très heureux de te croiser en Belgique. Il a été voir Brice de Nice au collège, j'étais perdu de chien. Mais quel enfoiré. Mais quel salaud. C'est pour ça qu'on l'aime, ce Kemar. Évidemment. On a combien de lore sur le board? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a largement l'étal. On a 12 de lore. Il faut absolument maintenant que Glouglous gère minimum 4 de l'or. Il faut qu'il enlève 4 de l'or sur la table s'il ne veut pas que Midazo l'emporte sur ce tour. Il est hyper chaud cette game. On dit que des conneries, mais en vrai, il se passe énormément de choses et ça fait extrêmement plaisir. Si le joueur qui a fait top 4 avec Viagri n'est pas belge, je rigole. Mais je te jure qu'il est belge. Je te jure. Non, mais là, Fabien, je te jure qu'il y avait un belge. Putain, mais s'il n'était pas belge, mais c'est moi qui ai craqué complet en vrai. Hein. En vrai, il y a moyen. Il y a moyen que je fabule. Ah mais je suis sûr de moi. Je suis sûr de moi qu'il y avait un belge qui était bien à Bologne. Et j'étais sûr que c'était toi, Vix. Putain, mais je suis vraiment à la ramasse, moi. Allez, restons concentrés sur cette fin de game, les gars. C'est peut-être justement la fin de la 3ème partie. Elle peut basculer d'un côté comme de l'autre. Ça risque d'être extrêmement chaud. Est-ce que Glouglou a la solution? Il peut faire des trades. Mais il faut qu'il enlève 4 sur le board s'il veut continuer à espérer l'emporter. Bruno Inc, le vergué qui fait... Merci Kemar. Merci Kemar qui tu vois, qui coupe l'herbe sous le pied de Fabien. Tu vois Fabien là, tu t'es pris un coup de coude là, bim. Voilà, tu vois, c'est parce que tu as dit que tu allais gagner 3-1 notre game. C'est parce que tu as prédit notre game 3-1 pour toi. C'est le retour de Karma et il n'y aura pas 3-1 dans notre partie les gars. Moi je vous le dis, il y aura grosse bagarre et le gagnant n'est pas celui que vous pensez. Je prédis les gars. Gardez vos points de chaîne les gars pour cette partie. Ça va être titanesque, je vous le dis. Si le vergrier est belge chez Bruno. Et voilà, j'ai donné son nom, mais je ne savais pas sa nationalité. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a un Niçois et un Canois en J2 à Bologne. Mais il devait avoir plus que ça même. Il devait vraiment y avoir plus que ça. Allez, ça réfléchit extrêmement fort hein, du côté de Glouglou. Ça réfléchit aux différents traits. Le truc, c'est que là, mais il faut absolument... En vrai la Ursula, elle est juste insane et trop chiante à gérer. Il faut absolument qu'il trouve la solution pour cette Ursula, en vrai. Hein. Bon, après, il y a même Génie. Il faut qu'il gère Génie, Ursula. C'est chaud, hein. C'est chaud. Pour 5,
Ouh, Elsa qui va chercher la Ursula. Allez, on va pouvoir ancrer sur Eureka. Eureka qui va venir chercher la Ursula. On prend 4 dégâts sur le Eureka. Et maintenant, il faut gérer un autre body killer à 1 pour empêcher Midazo de remporter cette partie au tour prochain. On serait à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, on est à 18 de l'or sur la table proposé par Midazo. Allez, à voir. Allez, la Elsa qui va venir chercher le garde du palais avec Elsa qui prend 1 dégât. Et derrière, Génie plus Elsa qui vont prendre 3 points de l'or. On est à 16. Et maintenant, c'est à Midazo de devoir gérer le board adverse pour empêcher Glouglou de remporter cette game et de partir sur une 4e game. Donc, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, merci It's Poisonous pour le follow, merci à tous. Vous êtes 10 followers supplémentaires ce soir. Merci à tous, hein, vous êtes vraiment les bots, vous donnez autant de force. Merci à vous, n'hésitez pas à follow la chaîne pour être tenu au courant des prochains live MFL, des prochains casts de playoff et pour avoir de plus en plus de contenu sur leur canal les gars. Allez, qu'est-ce qu'on a du côté de Midazo? Il faut qu'on gère absolument, c'est chaud, hein. C'est chaud parce qu'on a uniquement Génie qui peut aller chercher une Elsa. Derrière, il faut enlever... on est à quoi? On est à 1, 4, 5, 6. Il faut enlever 3 de l'or. Ok, lumière, ça c'est très très bien. C'est très très bien, Elsa lumière. C'est exactement ce qu'on veut. Donc du coup, Elsa qui va venir choper la Elsa. Le Génie qui... Oh là là, attendez, est-ce que c'était vraiment le meilleur play? La Rose qui prend Eureka, donc on enlève le létal. Et maintenant, il faut partir avec tout. Et maintenant, on part avec tout. Oh là là, on est à 16. Est-ce qu'on va avoir une Rose? La Rose, et c'est la win. Est-ce qu'on va choper Rose au top deck? Il reste une carte en main du tout côté de Glouglou. C'est maintenant que ça va se jouer. Est-ce qu'on a la Rose? Et c'est la victoire de Midazo qui a réussi à enlever le létal grâce à la Elsa et aux lumières. Et Glouglou qui concède. Et Midazo qui met un 3-0 clair, net, précis. Il y a une très très grosse... Franchement, les 3 games, c'était full bagarre. Et franchement, Glouglou ne démérite pas du tout. Ça a été une game intense. Une game où les joueurs auraient pu emporter la game des deux côtés à n'importe quel moment. Donc bravo à Glouglou de la team Pyrénique. Bravo à Midazo de la team TSI qui s'envole vers les top 16 et qui affrontera Master Rider. Et pour l'instant, franchement, magnifique game, très beau spectacle. J'espère que vous avez kiffé dans le chat à dire plein de bêtises. Franchement, bravo aux 2 joueurs. GG Mida Win, GG aux 2 joueurs. GG Mida, bravo Mida, même si tu vas casser les bonbons avec ton deck. Il était là pour prouver, Mida. Il était là pour prouver, évidemment, que tu vas entendre parler, Fabien. Évidemment, tu l'as tellement tanné avec son viewage. GG de la part de Kemar, de gars, merci pour les games et le cast, très cool, à bientôt. Merci mon Ludo d'être passé, vous êtes les boss, merci pour le cast, c'était top, merci Squid, merci à tous. Je suis très content que ce cast vous a plu les amis. On va laisser les... on va laisser les joueurs, hop là, les joueurs discuter entre eux, voilà. Allez, parfait. Ah nickel, alors je vais juste partir du chat pour éviter des ententes et on va clôturer ce stream en toute tranquillité. Donc merci à tous les gars, merci pour vos follow, merci pour la force, merci pour vos messages, merci d'avoir été autant présents ce soir. On a été quasiment une 60aine toute la soirée. Je vous remercierai jamais assez, franchement c'est grâce à vous qu'on fait tout ça, vous êtes vraiment les boss. Demain les amis, l'après-midi, putain mais il y en a un qui suit, évidemment Kemar qui a besoin de ses points pour jouer à la prochaine prédiction demain entre la mouche et Vix de Nice. Donc voilà, on se donne rendez-vous demain les amis. Est-ce que il n'y a pas un ami lorcanéen? Bien sûr que si. Voilà, on va vous envoyer chez Petit Quick qui ouvre des petits boosters avec l'ami Babou de la team Expérience. Donc bah voilà, merci à tous, franchement les gars, vous êtes vraiment les cracks. Je vous fais à tous et toutes d'énormes bisous. Merci encore à tous d'être présents, d'être là tous les soirs. Je vous kiffe. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, une excellente nuit. Je vous fais des bisous.
À la prochaine, les gars.